Bonjour, euh, je voulais faire une vidéo sur une expérience qui est la mienne personnelle de de cette confinement, mais aussi de cette situation qui vit tout le monde, mais aussi euh, de, de, d'un thème que je trouve que ce moment porte vraiment à la surface et qui pourtant je trouve c'est peut-être pas trop pris en compte. Donc, je commence par dire que pour moi, c'était vraiment une initiation et je pense qu'elle l'a été, l'est encore, le sera peut-être encore pour la plupart de nous. Et que, voilà, pour moi, c'était assez intense. Le thème qui s'est présenté à moi, c'est indiscutablement, c'était le thème de la transition dans le non physique ou alors ce qu'on appelle la mort. Euh, J'espère qu'ils écoutent, ils soient dans un état émotionnel qui permette de vraiment écouter ça sans être troublé par ça. Parce que c'est une histoire qui a beaucoup de lumière et de joie à l'intérieur. Pourtant, ça commence par quelque chose de laquelle on a beaucoup de nous, beaucoup de peur, et donc ça peut résumer une histoire de souffrance. Euh, Mon père, dans le temps de 10 jours, a transité, a décédé à cause du virus. Pendant que j'étais en confinement ici à Paris, c'était le troisième jour du confinement, et pour lui aussi, tout ça, ça s'est passé dans 5 jours. Il n'était pas diagnostiqué correctement ce qu'il avait, on parlait de grippe, de pneumonite, a été amené dans les hôpitaux en Italie, et en 5 jours, euh, il est décédé. Euh, Donc, j'étais toute seule avec moi-même dans, je sais pas, 28 mètres carrés, sans pouvoir y aller, sans pouvoir lui parler les derniers moments, sans pouvoir être présent comme j'aurais aimé d'être. Euh, je suis la seule jusqu'à là à être très très engagée dans une quête de sens, dans un chemin spirituel. Donc je me disais, je serai présent à le moment de leur transition pour les rassurer, voilà, pour l'accompagner à l'expérience de la suite. Alors que c'est lui qui m'a donné un grand enseignement. Moi, je n'ai pas pu y être physiquement, euh, mais on a été ensemble tout de suite après. Donc, cette vidéo est pour euh, toutes les personnes qui ont perdu le cher pendant cette traversée. Toutes les personnes qui peuvent peut-être être euh, soutenues par ces mots et c'est ok, ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, et aussi pour les autres personnes, parce que je trouve que ce thème est la raison pour laquelle on est tous enfermés. On essaye de éviter que ça se passe ça. Une maladie qui nous amène à une disparition du corps physique. C'est ça le risque, c'est ça la raison, non, pour laquelle on est tous enfermés. Et c'est drôle comme cet thème ne soit pas vraiment trop discuter, ne soit pas trop exploré. Il me semble on parle de beaucoup de choses, le fait que la mère terre respire, de la rencontre avec soi, mais qu'est-ce que c'est cette soi? C'est-à-dire le rencontre avec le thème de la peur de mourir est juste l'autre facette ou alors la porte d'entrée majeure dans la quête euh, de la vérité, de qui suis-je, d'où je viens, qu'est-ce que ça se passe après? Est-ce que je suis juste cet corps? Est-ce que je vais disparaître? Qu'est-ce que c'est la vie et cette évidence qu'on a sous les yeux depuis qu'on arrive de la transformation perpétuelle de toutes choses sur ce plan terrestre, à une naissance, une vie et on peut l'appeler mort, moi je préfère transformation ou décomposition pour une récréation autrement. C'est une évidence inhérente à la vie sur Terre et pourtant on attend généralement jusqu'à quand on peut pour se confronter à ces thèmes. Même maintenant, et c'est la raison pour laquelle tout le monde est confiné chez soi, on ne parle pas de ça.
je trouve qu'il y a une grande peur autour de ce thème. Alors, cette vidéo est aussi pour celui-là qui n'ont pas été directement touchés, mais qui peut-être ils peuvent accueillir cette invitation de ce moment à se relationner à ce thème-là. Je vous raconte mon expérience. Ça ne sera pas l'expérience de tout le monde et ça ne veut pas attirer des vérités absolues. Je suis encore en exploration, mais c'était énorme pour moi. Et alors, je pense que c'est le moment de la partager. J'ai attendu pour éviter de créer plus de peur. Voilà. Donc, le jour même, donc, j'ai beaucoup pleuré. J'étais au téléphone avec ma soeur, elle aussi était en larmes. C'était très difficile pour elle. Et moi aussi, je connectais une tristesse forte de ne plus... Surtout la modalité dont c'est passé, cette impossibilité de connexion. Et donc, je sentais la souffrance de ça, de n'avoir pas dit des choses, de n'avoir pas pu y être et de n'avoir pas plus l'occasion. Et pendant que j'étais dans cet état, ça se commençait à ouvrir un espace à l'intérieur du cœur différent. Et j'ai attendu le soir, donc quand je n'étais plus en communication avec ma sœur et le reste de ma famille, donc quand je suis revenue au silence pour ressentir cet espace, c'était quoi? Je me connectais à l'amour pour mon père, était juste là, débordant. Il fallait quand même que je descendais dans l'espace du cœur, parce que si je restais dans la perception du mental, c'était juste la disparition de quelque chose. Je la percevais comme ça. Alors que si je connectais l'amour pour lui, en me disant « je t'aime papa », mais juste en ressentant l'amour pour lui, cet espace du cœur ouvrait à une vastité, à sa présence, à l'évidence de sa présence. Si j'étais dans l'amour, cet amour grandissait et je ne sais pas dire est-ce que c'était mon amour, est-ce que c'était le sien qui était présent, est-ce que c'était l'amour tout simplement impersonnel, que ça s'est dévoilé dans cette circonstance, dans toute sa vastité, je ne sais pas. Mais certainement, il y était la présence de l'amour. Et j'ai senti la présence de lui, de mon père, dans une énergie, dans une vibration plus libre et joyeuse et aimante et lumineuse que jamais. J'ai ressenti, lui, carrément, il était une relation en cours. J'étais connectée à ce qui est présent de lui. Et ce qui est présent de lui était complètement libéré. Et était lumineux, et était incroyablement aimante. Donc j'avais l'expérience de ça, de la vie qui était restée et qui même était expanse par rapport à avant. Et là, je n'ai juste pas pu être triste. J'ai célébré son passage avec lui. J'ai ressenti cette libération et en même temps sa présence, probablement plus présente que jamais. Parce que, comme tous les êtres humains probablement, la capacité d'être là vraiment complètement dans l'instant avec toute la vastité de son être était limitée par le choix d'être un être humain. Et donc avec des blessures, avec des préoccupations, avec des choses pas résolues, avec une sensation de culpabilité, mon père, beaucoup présente pour plein de choses, donc une sorte de filtre, des douleurs qui empêchaient à sa présence d'être là complètement. Et une fois que la forme, donc l'identité était évanouie, ce qui restait était immense. Et je dois dire, j'ai ressenti amour de lui comme jamais avant. Alors, j'étais en train de prendre une douche et ma voix a commencé à sortir
toute seule. Alors, moi, je n'aime pas moi. Donc, ce n'est pas nécessairement mon moyen d'expression. Mais c'était quelque chose que ça se faisait malgré moi. Alors, je me suis habillée et cette voix, elle continuait à faire des sons, à chanter des notes plus basses en montant vers le haut. Alors, moi, j'ai une voix très grave, vous l'entendez bien. J'ai toujours eu du mal avec monter des notes. Donc, à nouveau, c'était vraiment pas un programme. Et pourtant, il avait tellement du sens d'aller du bas vers le haut. Et, euh, et j'étais envahie par amour et la présence de mon père, cette lumière tout autour de moi, cet amour libre. Tout autour de moi, s'il faut le localiser, je pourrais dire que c'était partout. Mais en tout cas, était en relation à moi, ça je le sentais. Donc j'ai pris mon tambour et mon corps a commencé à bouger pour euh, une sorte de danse, de rituel, de célébration euh, de son passage. Et entre moi et lui, alors que je n'ai jamais pu pouvoir vraiment lui montrer mon monde et mon langage et ma façon de voir les choses qu'à ce moment-là. Et on était absolument dans le même langage. Moi, j'ai élevé le mien, je pense, pour rencontrer le sien et la force de l'amour, cet amour déportant, me faisait monter jusqu'à le rejoindre à le niveau vibratoire dans lequel il se trouvait. Et en même temps, cette montée avec la voix, avec l'amour, avec la joie, avec la danse, nous faisait monter tous les deux de plus en plus en haut, mais ensemble. C'était carrément qu'on était ensemble, on était les deux à faire ça. Et c'était merveilleux. Ça m'émue encore. Et c'est là que lui m'a appris un enseignement majeur. Et comme quoi, j'ai cru toute la vie qu'il ne pouvait pas avoir à m'apprendre quelque chose, la supériorité de la personnalité, alors que ah bah, probablement l'enseignement majeur. Et, et c'est encore joyeux. À chaque fois que je rentre dans mon cœur, et je commence généralement par un mantra, qui pour moi c'est je t'aime papa. Et, et quand je le dis à partir de mon cœur, et je laisse cet amour pour lui s'ouvrir, amour et pas tristesse, ça c'est une clé. Je crois qu'on ne peut pas connecter si on n'est pas dans l'amour. Et l'amour et la tristesse, on les confond très, très souvent. Ou la peur, ou l'amour et la manque de quelqu'un. Quand je suis dans la manque, rien ça se passe. Je reste là. Quand je suis dans l'amour, c'est-à-dire juste cette reconnaissance de la beauté du fait que ça existe, cette autre. Ça s'ouvre et la communication commence à passer. J'ai eu des moments d'écriture pendant lesquels c'était lui qui me disait des choses. Et d'ailleurs, il me rassurait par rapport à l'idée qu'il pouvait être en souffrance après, en souffrance peut-être parce que ma soeur est en colère avec lui, ou l'autre enfant, mon demi-frère est en colère avec lui. J'avais peur que cet ressentiment, il pouvait encore le toucher alors que lui s'était senti coupable toute sa vie pour un million de choses. Et lui m'a rassuré que ce qui reste à la conscience, peut-être moins, je ne sais pas s'il reste à tout le temps, mais il ressemblait très consciente de ce qui se passait à l'intérieur de l'une ou de l'autre, pourtant sans souffrir. Donc, comme s'il restait que de la conscience. M'a expliqué l'importance d'accepter le fait que le deuil soit un parcours différent pour chacun et absolument d'honorer ça et qu'il y a une perfection dans ça, dans l'utilité de chaque façon, y compris la colère de ma sœur pour lui, pour son départ, que c'est quand même une initiation et qu'il faut respecter la façon des autres de le vivre. Et pourtant, moi, je le vis comme ça. Je sens plus présent mon père que jamais. Je pense de me sentir aimée par lui comme jamais avant. Je pense qu'il est en train de guérir cette relation qui continue en fait.
qui est une autre par rapport à celle qui a été avant. Il ne faut pas s'accrocher à le fait que ça continue celle d'avant. Mais par contre, si on reste ouvert à la possibilité que ça existe différemment, et si on se connecte à cette possibilité à travers l'amour, fort probablement est tout le temps possible cette continuation de relation, cette nouvelle relation. Et je peux dire que pour moi, elle est plus libre et plus aimante, et plus présente, et plus inconditionnelle, et plus guérissante, et plus enseignante que jamais l'a été. J'ai eu honoré, porté par cette très haute vibration que l'amour m'a permis de rejoindre. Donc, sa présence, la présence de l'amour m'a permis de rejoindre. J'ai reparcouru toute l'aventure de vie qu'on a partagée, que ce n'était pas simple. Hein. La relation avec mon père a été une source de très très intense souffrance dans mon enfance et dans beaucoup de moments de ma vie, pour des raisons différentes. Mais on a reparcouru tout ça, donc je lui parlais, d'un niveau de perception que je pense était très proche à celle de l'âme. Je voyais la perfection de la danse qu'on avait menée ensemble, et y compris des leçons dures, mais d'un un autre niveau, et comme si les concepts que je savais par rapport à la justesse aussi des expériences douloureuses avec dans nos relations, bon, ça a été une évidence incarnée. Et l'amour m'a donné accès à ça. Donc, ce que je crois, c'est que je suis en train d'explorer de ce thème, et que la porte du cœur est l'entrée pour la dissolution de l'illusion de la fin. Et aussi la porte d'entrée pour la continuation de relations différentes, pas accrochées. Il y a des jours où je ne sens pas sa présence, c'est ok comme ça. Je n'ai pas besoin de la ressentir. Ça serait encore une forme d'accrochage ou d'amour conditionnel. Alors que s'il a besoin d'aller plus loin d'où je peux le rejoindre, et moi je suis contente. C'est la chose qui m'a donné le plus de joie, c'était ressentir cette libération. Ressentir qu'il était glissé dans la souffrance et la contraction, que quand même je pense c'est partie de l'expérience humaine, hein, tout court, pas juste mon père, à l'amour, la paix, la vastité, la joie, l'unité. Et ça m'a tellement rendue heureuse. J'ai essayé tellement de temps j'ai essayé tellement de soigner sa culpabilité, que le fait qu'il était dans cet état, pour moi, il n'y a plus rien à souffrir. Il y a à célébrer, il y a à honorer le voyage qu'on a fait, sans le nier, dans toutes ses nuances. Mais la souffrance, c'est juste comme s'il n'avait plus de place à l'intérieur de moi. Je sais que je pouvais la ressentir si je montais dans ma tête. Et j'observais, par exemple, la casse avec le corps, et on pense que l'être soit là, et donc qu'il n'y a plus rien de vivant. Mais si au lieu de regarder ce qui n'est plus, qui est une forme, aussi une forme relationnelle, et on s'ouvre à que peut-être ce qui n'était pas encore maintenant a un espace pour exister, et si on se laisse aller dans l'expérience de cet inconnu et de cette nouvelle forme de connexion grâce à l'amour, au cœur, donc, c'est une évidence qu'il n'y a pas de fin, ni à les relations, ni à la vie. Je crois que mon père, il va continuer directement ou indirectement à m'enseigner, et c'est juste une inversion totale pour moi. Je voulais célébrer son existence et son départ. On pourrait penser c'est injuste qu'il soit mort, c'est injuste qu'il aille attraper ce virus, que les hôpitaux n'avaient pas assez de place pour soigner tout le monde, assez d'équipements. Et en même temps, quelque chose en moi s'est dit,
l'âme choisit son départ. Et les situations qui se mettent en place sont les conditions à travers lesquelles cette intention se réalise. Et, et voilà, et je crois aussi que le fait que j'aille célébrer cette nuit, mais en le ressentant avec tout mon être, j'étais juste complètement baignée dans cette lumière et dans cet amour et dans cette joie, que ce n'était pas propre de la personnalité de mon père. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'essence de l'âme qui se dévoile. Donc moi, juste lui uniquement. Quand j'ai pu connecter ça, voilà, il ne me semblait pas une injustice ce qui s'était passé. Et voilà, donc j'espère que ça puisse être d'aide à l'expérience d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut la vivre comme ça. Moi, je porte juste un témoignage que peut-être ce n'est pas très commun. Beaucoup de gens, ils continuaient à m'écrire, je suis désolée, quelle souffrance, etc. Et moi, je disais, mais moi, c'est pas comme ça que je suis en train de la vivre. Est-ce qu'on est conditionné de vivre la mort comme quelque chose qui fait souffrir parce que on est conditionné à percevoir déjà la vie de façon très limitée qui nous sommes? Est-ce qu'elle oublie de toute notre dimension de la réalité qui fait qu'on est conditionné à souffrir quand quelqu'un meurt, qui ne nous permettent pas d'ouvrir à l'autre possibilité qui pourtant est là? J'avais aussi vu un documentaire juste la justesse parfaite de la vie, juste un mois avant. J'avais vu un documentaire et je crois que ça s'appelle Si la mort n'était pas la fin ou Si la fin n'existait pas, je ne sais pas, je dois regarder. Je vous laisse chercher. Et on parlait du fait que la souffrance des personnes qui perdent quelqu'un maintient quelque part l'âme plus attachée au plan terrestre, donc plus bas vibratoirement. Et comme si on ne lui permette pas, on ne la facilite pas dans sa montée. Le fait d'avoir célébré avec lui joyeusement, je pense, et cette chant qui est monté du bas vers le haut, et le son de tambour et l'ouverture de cet espace d'amour, je pense qu'il a fait en réalité monter plus haut. Lui et moi, parce que cet amour, elle faisait monter moi à un autre niveau de conscience aussi. Donc quelque part, je crois qu'inconsciemment, j'ai opéré un accompagnement comme passeuse d'âme que j'ignorais être. Et voilà, grâce à tout ça. Donc, ce sont des informations peut-être que quelqu'un d'autre peut utiliser. Pouvoir shifter dans la douleur pour la manque à l'ouverture de l'exploration de ce qui reste présent. Déjà, il nous amène en dehors d'un espace de souffrance qui est si intense parce qu'il est aveugle à une autre dimension. Et en même temps, aide aussi ces esprits qui ont décidé de terminer leur expérience ici à monter là où ils sont censés aller. Donc, il y a un acte généreux envers nous-mêmes et envers les autres. Au moins, reconsidérer cette question et se questionner par rapport à c'est quoi qui me manque, c'est quoi qui reste, est-ce qu'il y a une connexion à ce qui reste, si j'assume que quelque chose reste, est possible, à partir de quel endroit? Est-ce que c'est le mental, les concepts? Est-ce que c'est la tristesse ou est-ce que c'est plutôt l'amour? Et voilà, c'est mon expérience, je voulais la partager avec vous. Merci beaucoup pour votre attention. Et ben, le voyage continue et donc s'il y aura des autres enseignements, je vous tiendrai à jour de les communiquer tout comme je les reçois. Merci.